Au quotidien, la radiographie du thorax permet d'explorer le cœur au même titre que les poumons. Cette exploration se fait sur des clichés en incidence de face comme en incidence de profil. Sur un cliché en incidence de face, on distingue un bord cardio-médiastinal droit et un bord cardio-médiastinal gauche. Le bord cardio-médiastinal droit est constitué de trois arcs d'origine veineuse, notamment l'arc supérieur droit, correspondant au bord du tronc veineux brachiocéphalique droit, l'arc moyen droit, qui délimite le bord externe de la veine cave supérieure, et l'arc inférieur droit, correspondant au bord externe de l'oreillette droite. À l'opposé, sur le bord cardio-médiastinal gauche, on retrouve trois arcs d'origine artérielle, à savoir l'arc supérieur gauche qui délimite l'artère sous-clavière gauche prolongée en bas par le bouton aortique, l'arc moyen gauche qui délimite l'artère pulmonaire et l'arc inférieur gauche qui correspond au bord externe du ventricule gauche. Sur un cliché en incidence de profil, le bord cardio-médiastinal antérieur est constitué d'un arc antéro-supérieur qui délimite l'aorte, d'un arc antéro-moyen délimitant l'artère pulmonaire et d'un arc antéro-inférieur qui représente le bord du ventricule droit. À l'opposé, le bord cardio-médiastinal postérieur est constitué d'un arc supérieur essentiellement vasculaire et d'un arc inférieur délimitant de haut en bas l'oreillette gauche, le ventricule gauche et la veine cave inférieure. Par ailleurs, le cliché de profil permet de distinguer deux espaces qui sont parfois comblés en cas de dilatation des cavités cardiaques, notamment l'espace clair rétrosternal situé entre le cœur et le sternum en avant et en haut, et l'espace clair rétrocardiaque situé entre le cœur et le rachis en arrière et en bas. Pour évaluer de manière objective une augmentation de taille du cœur en radiographie, on procède au calcul de l'index cardio-thoracique. Cet index se calcule en mesurant le plus grand diamètre horizontal du cœur à droite, puis le plus grand diamètre horizontal du cœur à gauche, et enfin le plus grand diamètre horizontal du thorax. Avec ces trois mesures, on additionne les deux diamètres du cœur qu'on divise par celui du thorax. Cet index est normalement inférieur ou égal à 0,5 chez l'adulte, tandis qu'il varie selon l'âge chez le petit enfant.